Bonjour, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour aider les gens qui ont des problématiques narcissiques. Donc des gens, la plupart du temps, ils ont vécu des blessures plus ou moins intentionnelles par les gens autour d'eux, plus ou moins perçues et pas toujours vraiment volontaires des gens autour d'eux, mais ils ont vécu quand même une blessure et ça les affecte au quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et c'est naturel parce que finalement, on traverse tous la Terre avec c'est quelque chose en nous qui fait qu'on a envie d'avoir de l'importance pour les autres. Euh, et au final, on doit apprendre à gérer ça d'une certaine façon pour comme trouver une nouvelle place. Pour euh, on va dire qu'il faut trouver une orientation pour en quelque sorte sortir de cette problématique. Parce qu'au final, quand on observe bien, il y a des gens, ils vont comme alors j'ai constaté qu'il y en avait plus tellement actuellement sur la Terre, en tout cas j'ai l'impression. Donc en quelque sorte, je suppose qu'il y a eu comme beaucoup de gens qui ont réussi à sortir de cette énergie-là. Faut savoir qu'aussi c'est un peu l'énergie de la perversion narcissique qui était, je pense, plus présente quand le nœud nord était en taureau. Le taureau est un signe qui a beaucoup de problématiques narcissiques, qui peut en avoir en tout cas. Et donc, en quelque sorte, je pense que les gens étaient plus influencés par le nœud en taureau il y a quoi, 10 ans, je dirais, 5 10 ans. Et en quelque sorte, ils étaient plus influencés par cette énergie-là à ce moment-là. D'ailleurs, quand on observe bien les pervers narcissiques de l'époque, on dit souvent, ah, c'est des gens, ils sont affectueux, ils font des cadeaux et tout ça, ils me valorisent. Tout ça, c'est un peu l'énergie taureau, hein. Et à côté, comment on peut dire d'avancer. Et donc, en quelque sorte, comment sortir de cette énergie ben, quand même, qui est difficile à vivre. Eh ben, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de s'ancrer dans une vérité qui va être porteuse d'avancement pour l'individu, pour l'être, pour soi, en quelque sorte, pour le soi, et un soi qui peut apporter quelque chose aux autres aussi, bien évidemment, mais un soi quand même qui sert avant tout l'individu. Eh ben, ce qui peut être intéressant, c'est comme une énergie de chercher à s'ancrer dans une vérité profonde, dans quelque chose qui va faire qu'on est comme porté par un élan vers quelque chose de réel, de sérieux, d'intègre. Vous voyez, je pense à ça maintenant. Jésus avait dit euh, qu'il s'ancre, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais c'est un peu cette parole-là quand même. Celui qui a fondé sa maison sur le roc, eh ben, les tempêtes sont passées et sa maison a tenu. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette dimension un peu de fonder, fonder son royaume sur terre avec quelque chose qui est éternel, quelque chose qui est dans le vrai, qui est dans le réel aussi, et qui intègre toutes ces polarités pour créer quelque chose pour soi qui va venir intégrer les autres dans cette dimension-là. Donc voilà, il y a cette dimension-là de réussir ça, qui est pas toujours évident, bien sûr, et on fait tous plus ou moins des erreurs, c'est normal, c'est le parcours. Euh, Moi, par exemple, je suis taureau, donc j'ai cette énergie quand même. J'ai mon soleil en taureau et j'ai Chiron en scorpion. Donc ça prédispose quand même à ces énergies de manipulation, d'influence, de chercher à valoriser. Toutes ces énergies-là qui sont un peu retrouvables autant dans le scorpion que dans le taureau, sauf qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes expressions l'une vers l'autre. Et au final, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce qui va venir être important, c'est de réussir à s'ancrer dans une vérité. Par exemple, la vérité, c'est est-ce que j'ai de la valeur? Ça, c'est une grande question qui est très importante pour les gens qui ont des problématiques narcissiques.
Parce que souvent, c'est des gens pendant leur enfance, ils ont vécu quelque chose qui a diminué leur narcissisme. Et on a tous besoin d'un certain degré de narcissisme. C'est naturel dans la vie en société. Ça fait partie de l'accomplissement des désirs, le narcissisme. Et il y a un narcissisme sain, qui consiste simplement à reconnaître qu'on a un certain degré de valeur plus ou moins intrinsèque à qui on est, que tout le monde partage au final, les personnes qui vivent ce degré-là de narcissisme, eh ben, ils sont capables de reconnaître que tout le monde peut vivre ça. Alors que les gens qui ont vécu des blessures plus intenses, ils vont comme être marqués par quelque chose qui va les ancrer dans une autre énergie de narcissisme où ils vont comme toujours vivre cette énergie probablement chironienne. Euh, enfin bon, je m'éloigne. Donc, il va falloir retourner au sujet. Le sujet étant comment s'ancrer dans quelque chose qui permet d'évoluer sur notre incarnation. Donc, je pense que la réponse, elle est simple. Il faut réussir à se déterminer, à se motiver pour sortir des énergies de ça. Il faut réussir à avoir une certaine perception qui nous permettra de sortir de ça. Il faut peut-être un peu aussi rentrer dans le mental, parce qu'au final, quand on y pense bien, cette énergie de séduction, de narcissisme parfois blessé, de manipulation, c'est une énergie quand même assez basse au final. Alors que le mental est un niveau énergétique quand même plutôt élevé au final. Donc il faut réussir à monter dans le corps mental au niveau du cœur. Comment intégrer un corps mental au niveau du cœur qui est plus équilibré? Eh ben, c'est assez simple. Il y a cette dimension simple au niveau du corps mental et du cœur qui fait que quand le corps mental a appris que le fait d'être là pour apporter la joie aux autres, pour servir les autres, pour être quelqu'un de bien pour les autres. Bon, cette phrase-là, elle est relativisable. Mais quand il y a cette dimension au niveau du mental qui permet d'intégrer un soi, qui permet de vivre pour les autres, voire il y a des gens, ils vont même aller au niveau au-dessus. Ils vont intégrer cette dimension du soi à un niveau supérieur et ils vont quasiment choisir les autres au lieu d'eux-mêmes. C'est un autre niveau qui est supérieur, mais qui n'est pas supérieur au sens où les gens seraient supérieurs. C'est plutôt que la personne est en contact avec une énergie qui les dépasse. Qui dépasse la compréhension des chakras, des 3 chakras inférieurs. C'est probablement des gens qui sont plus connectés au chakra du haut, qui leur permet d'intégrer des éléments de conscience, qui leur permet de s'élever spirituellement. Euh, que, pour continuer la transmission, on va dire, on pourrait dire aussi que les gens qui ont besoin de s'ancrer vers cette énergie-là, ils ont besoin comme d'ouvrir leur cœur. Pas forcément aux autres, mais au moins à eux-mêmes, de connaître leur cœur. C'est une énergie particulière parce que souvent ces gens qui vivent ce narcissisme blessé, parfois ils sont déconnectés de leur cœur. Parce qu'au final, leur cœur vient problématiser les choses. Et c'est important de retourner pour cette énergie pour la guérir en quelque sorte. À côté, il y a la dimension du cœur qu'il faut intégrer avec le mental. C'est le passage de la 3D à la 5D en quelque sorte. Dans la 3D, on est comme ancré dans l'ego au niveau du plexus solaire, avec toutes les problématiques qu'on vit au niveau du plexus solaire. Dans la 4D, la conscience est bien stabilisée au niveau du corps mental. Donc c'est une étape progressive où on passe progressivement du mental qui est focus sur le plexus solaire, comme moi actuellement par exemple, à un mental qui va être focalisé sur le mental, à un mental qui va être focalisé sur les chakras supérieurs, sur le corps causal en quelque sorte. C'est ça les dimensions de passer de la 3D à la 5D.
Il y a des gens qui disent la 5D, c'est une dimension où on développe des super pouvoirs, où on apprend où on devient plus ou moins puissant pour créer quelque chose au sens magique du terme. C'est pas vraiment ça au final. Quand on observe bien les racines du concept, c'est quand même plutôt quelque chose qui est ancré dans une certaine réalité. C'est pas quelque chose qui est tout puissant au final. Dieu est tout puissant. Donc au final, on peut, avec l'aide de Dieu, réussir des choses. Mais c'est comme quelque chose qui est subtil et à intégrer. Qu'au final, Dieu n'est pas là pour nous donner des super pouvoirs. Au contraire, si on avait la magie, ce monde perdrait de son sens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour intégrer? Donc vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est vous ancrer dans ce champ de conscience où vous êtes comme ancré dans souvent les gens qui ont cette énergie de blessure, c'est quand même des gens qui ont le corps mental un peu développé, mais en même temps pas très développé parce que le corps mental a comme été blessé, pardon, a comme été blessé par des énergies de vécu particulières. On a tous passé par, hein. On a tous passé par des énergies blessures quand on s'incarne. Ça fait partie de l'incarnation de vivre cette énergie blessure. C'est notre chiron dans le thème astrologique qui fait ça. Après, il y a des gens, ils vont vite dépasser la blessure, il y a des gens, ils vont comme fluidement passer au-dessus, ça c'est autre chose. C'est des gens qui ont une âme qui a bien appris par rapport à ce point de vue-là. Donc, comment avancer? Donc, vraiment, ce qui peut être intéressant, c'est de développer, c'est de passer progressivement de la 4D vers la 5D. Car au final, moi, par exemple, là, l'énergie que je dis là, c'est une énergie très 4D. Une énergie de progression, de compréhension, de passage vers quelque chose, vers autre chose. Donc, au final, ce qui est intéressant, c'est de passer progressivement de la 3D, où on est concentré sur l'ego, sur notre valeur personnelle, sur le passage d'émotions à d'autres émotions, toujours dans la polarité, à la 4D, on est plus dans la compréhension, où on a élevé sa conscience plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment, et où progressivement on s'élève vers la 5D, où on est comme connecté au plan causal qui permet de causer sa vie, qui est un champ de maîtrise en quelque sorte. C'est le lieu du libre arbitre d'ailleurs quelque part aussi. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.